Miracle vivant, solo livre, sur la vie, l'enseignement, témoignage, sur le vécu d'une prophétesse, Kinyamarura Mariamu. Je peux vous narrer par audio ces livres de quelques chapitres dans le but de publier des témoignages sur les grandes œuvres que le Seigneur a réalisées à travers la prophétesse Mariam Kinyamarura d'Abela. Nous avons groupé les événements en 6 chapitres. Hormis l'introduction, le premier chapitre contient le résumé de la vie de Mariam Kinyamarura et de sa famille elle-même, son mari et ses enfants, ainsi que sa vie spirituelle. Le deuxième chapitre retrace l'évolution de l'œuvre de Dieu à travers Mariam Kinyamarura et ce qu'elle a prophétisé à Rutabura, Bitobolo. Le troisième chapitre parle des œuvres de Dieu à travers la prophétesse Mariam Kinyamarura à Abela. Le quatrième chapitre intitulé Divers miracles rassemble les différents événements hors du commun réalisés par Dieu à travers sa servante Mariam Kinyamarura. Le cinquième chapitre montre divers enseignements adressés à l'ensemble, aux familles, aux gens individuellement, aux églises, bref, à toute la couche sociale. Le sixième chapitre parle de la mort de Mariam Kinyamarura, la prophétie de sa mort, les préparatifs pour le paradis et la veille de sa mort. On peut commencer par le premier chapitre. Je saute quelques orientations de l'introduction pour aller directement au premier chapitre. Qui est Mariam Kinyamarura? Le présent chapitre se subdivise en 2 grandes parties. La première présente la vie familiale de Mariam, elle-même, son mari et ses enfants, et la deuxième nous parle de sa vie spirituelle. La vie familiale de Mariam Kinyamarura, ça c'est point 1. Dans cette perspective, force nous est de parler tour à tour de la naissance de la prophétesse, de son mariage et de sa progéniture. Bref, nous présenterons sa biographie d'une manière générale. 1. Biographie de Mariam Kinyamarura. Elle est née en 1931 à Luungu, un petit village dans le haut plateau du groupement Basimukuma Nord, secteur Tanganyika, territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Le Kinyamurenge était sa langue maternelle, mais elle s'exprimait librement en Kibembe, une des langues locales dans le territoire d'Ofizi, membre de la communauté méthodiste libre au Congo, 26e CMLC. Son père Kibembe et sa mère Najoyi avaient donné naissance à 4 enfants, parmi lesquels Mariam Kinyamarura, fille unique, née en 3e position parmi ses frères. 1. La vie spirituelle de Mariam Kinyamarura. Dans ce cadre, nous représentons tour à tour comment Mariam, à la recherche de Dieu, ses premières visions, son baptême et le début de ses activités spirituelles d'entrée en jeu. Rappelons que toute la vie de Mariam s'est passée en 6 endroits principaux. Le Ungu, où elle était née en 1931, Minembwe en 1947 jusqu'à 1950, dans Kakenge, où elle fut mariée. Lutabula, 1950-1965, c'est ici qu'elle commença sa vie prophétique. Lutabula désigne une grande région comprenant plusieurs petits villages tels que Murintarijana, Bivumu, Nyagisozi, Lutabula Centre. Baraka, lié où elle a vécu quelques mois avant d'aller à Bitobolo. Bitobolo, où elle a vécu
pendant 5 mois à cause de la guerre de 1967, à Bela de 1967 jusqu'à 1996, siège principal de ses activités. La famille de Mariam Kinyamarura, comme celle de Moussa Matare, n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Les jeunes époux se sont contentés du mariage coutumier, selon la mode de ce temps. Spirituellement, ils étaient très attachés à la divination païenne. Ainsi, avant d'aller en voyage, de se marier ou d'acheter une nouvelle vache, il fallait consulter le divin. C'est lui qui donnait, selon la croyance du millier, le nécessaire pour la sécurité contre les sorciers et les mauvais esprits. Cela prouve qu'avant l'Osali, Mariam était une femme ordinaire. Comment alors est-elle parvenue à rencontrer Jésus? Une année après leur mariage, ils ont eu leur premier enfant, une fillette en 48, à Kakenge. Celle-ci sera l'origine du salut de la jeune maman. En effet, quelques mois seulement après la naissance, cette petite créature tombera malade. Mariam insistera auprès de son mari pour faire venir la fameuse divineresse Nirandunguse, une femme fort réputée en matière de divination dans la contre. Sa sœur venue dans la case familiale, inspirait confiance dans la jeune épouse et qui pillait le maïs devant sa case. Mariam entra pour attiser le feu dans la maison grande, fit sa déception de remarquer que sa fillette agonisait déjà. Faites tout s'il vous plaît, tout ce que vous pouvez pour qu'elle ne meure pas, insistait-elle auprès de la divineresse par le biais de sa belle-mère. Mais la guérisseuse répliqua: je vois que tu es encore un enfant, madame. Penses-tu que c'est moi qui donne la vie? Comprends qu'au point où nous en sommes, il n'y a plus de divin capable d'empêcher la mort de l'enfant, si ce n'est que Dieu qui l'a créé. Effectivement, l'enfant mourut dans les heures qui suivaient. L'enterrement il y est, mais la phase lancée par la divineresse ne cessait de résonner dans l'oreille de Mariam. C'est lui, Dieu, qui fait partir et qui peut faire revenir le vivant sur la terre. À maintes reprises, Mariam posait la même question à son mari. Est-il vrai qu'il y a un Dieu? Si oui, quelle est sa demeure? Moussa Matare, son mari, ne pouvait pas trouver réponse à de telles questions. Dieu n'existe pas, ce ne sont que les ondits. Mariam répondit: moi je crois que Dieu existe, car s'il n'existait pas, il n'aurait pas le nom comme on parle de lui, c'est qu'il existe. Et si personne ne l'a jamais vu, c'est qu'il se cache dans la forêt et a aperçu un grand arbre, puis élancé dans la forêt en face du village, et le décidant d'y aller peut-être là, elle trouvera Dieu. Un matin, elle est sortie à l'insu de son mari, s'est rendue dans la forêt et s'est mis à examiner tout mouvement entre les branches de l'arbre, mais en vain. Et pourtant, elle était convaincue que Dieu était là même s'il se cachait. Alors Mariam se décida de lui adresser la parole et dit: ô Dieu, je sais que tu es ici, mais tu te caches pour ne pas être dérangé par nos requêtes. Je sais que tu m'écoutes. Je suis attristé de voir mon enfant mourir devant ma face. Si tu m'as créé pour avoir des enfants, alors donne-moi ceux qui resteront en vie. Et si tu ne m'as pas destiné pour avoir des enfants, rends-moi stérile une fois pour toutes. Un jour, était à la recherche du bois dans la savane, sur une colline, elle vit un jeune garçon au visage resplendissant, et à côté de lui une petite flaque d'eau blanche. À la vue de ce jeune homme, elle perdit connaissance, et quand elle est revenue à la raison, Mariam se trouva à genoux à l'endroit où se tenait le jeune garçon. Un autre jour, ils étaient dans leur champ avec son mari. Mariam se décida de livrer le secret de son cœur à son époux
et lui raconta toute l'histoire vécue avec ce jeune homme. Au vu de ces taches blanches sur les habits de sa femme, Mataré s'exclama: pourquoi m'as-tu caché cette bonne nouvelle? Ne sais-tu pas que c'est pour nous une bénédiction? Nous aurons beaucoup de vaches. C'est un signe de lait de vache. Après la naissance de leur deuxième enfant, la famille voulait les séduire de nouveau dans la consultation d'Odivé et des sacrifices à leur Dieu appelé Gangombe. Mariam prit son enfant, Usabwimana et Yeredi, né en 50, et s'enfuit à Luungu dans sa famille maternelle. Le jour où elle rentra dans la maison de son mari, elle mit encore son fils au dos sur le chemin de retour. Il y a encore un événement hors du commun en 1951. Arrivé à Gakomero, endroit situé à côté de Nyagisozi, Murutabura, elle vit un très bon jeune homme debout à quelques mètres devant elle. Quand elle voulut s'approcher de lui, l'homme disparut. Elle comprit facilement que c'était une deuxième visite d'ange, mais fut hantée par une peur interne. Avec tout ceci, mon fils ne mourra-t-il pas comme sa sœur? Se demanda-t-elle. Arrivée à la maison, Mariam trouva la famille à table avec des viandes consacrées aux idoles. Elle refusa le repas et influença son mari de se séparer de cette famille idolâtre. C'est suite à cet incident qu'ils quitteront Murintarijana pour s'installer à Nyagisozi, Murutabura, en 1952, à l'établissement de la religion pentecôtiste. À Nyagisozi, Mariam et son mari Moussa Mataré recevront l'évangile avec enthousiasme. C'est ici que Dieu opéra beaucoup de changements dans la vie spirituelle de Mariam. Quant à la religion catholique vint à Lutabula, M. Mataré fut très intéressé. C'est une église qui permet à ses fidèles de boire et de fumer. Il n'y a pas meilleur que celle-ci. Par le biais de son mari, Mariam fut en paix, d'autant catholique sans le vouloir. Un jour, l'ange apparut à Mariam et lui dit: le chemin que vous prenez ne vous amène jamais au ciel. Celui que vous avez abandonné est le meilleur. Il arriva un moment dans leur église catholique, les gens en état d'ivresse se querellent. Mataré reçut un coup de bateau au visage. Le sang coula abondamment. Alors cela poussa Mataré à quitter complètement le catholicisme et il rentra définitivement dans son église protestante. Assis et tristement accablé par sa plaie, Mataré vit un ange lui apparaître. Le touchant au visage et pensa sa blessure, Mataré récit ainsi la guérison. 1958, les visions de Mariam. L'année est considérée comme l'année initiale de la carrière prophétique de Mariam Kinyamarura. Comment sera-t-il commencé? Pendant qu'il vivait avec son mari à Nyagisozi, Mariam fut atteinte d'une acité, ballonnement du ventre. Mariam et ses coparoissiers chrétiens se mirent à prier Dieu pour sa guérison. Un jour, Mariam fit une vision prolongée. Les gens pensaient qu'elle était en coma. Au bout de 9 jours, ses facultés rétablies et son acité guérie, mais de son ventre sortit une boule de chair qu'on enterra dans la tombe prévue pour son enterrement. Au-dessus de la tombe fut planté un bananier. Après cette guérison miraculeuse, Mariam se trouva avec des jambes paralysées. Dans son regret, elle s'exclama: Dieu me guérit le ballonnement du ventre pour me paralyser les pieds. Comment irai-je témoigner de ma guérison? Dans les églises, Dieu lui dit: tu seras chaque jour dans l'ensemble. Elle demanda à Dieu qui sera orateur dans ces ensembles et qui prendra soin de sa famille. La réponse de Dieu fut précise: je ferai venir les hommes, des femmes, des filles et garçons comme serviteurs dans ces ensembles qui s'occuperont de tes enfants, mais toi tu rendras témoignage aux gens de tout ce que je te dirai. Et au sortir de cette vision, elle dit: je vis 4 hommes vêtus en blanc venir me prendre. Ils m'ont conduite le long d'une route qui débouchait sur un carrefour.
Nous avons laissé le large chemin qui allait vers la gauche et avons suivi les petits sentiers qui montaient à droite. Ces sentiers nous fit arriver au bord d'une belle rivière avec de l'eau claire. De l'autre côté de la rivière, il y avait des gens au corps brillant, d'une beauté extrême, et je leur demandai de me montrer mon enfant. L'un des 4 anges me répondit, ne dis pas mon enfant, mais plutôt mes enfants. Enfin, en me montrant deux enfants. Dans ma grande joie, je voulais vite me jeter dans l'eau, traverser la rivière et les embrasser. J'étais retenu par mes 4 conducteurs, qui ajoutèrent, tu as encore affaire sur terre. Tu as encore affaire sur terre. Tu dois rentrer pour enseigner à tes semblables d'abandonner les péchés et de tourner leur cœur vers Dieu. Regarde comme on intercède en ta faveur pour ton retour. Désormais, les visions sont devenues régulières dans la vie prophétique de Mariam Kinyamarura. Le baptême de Mariam Kinyamarura en 1959. Après la guérison, Matare décida de rentrer définitivement dans l'église protestante, union pentecôtiste des missionnaires de Grande-Bretagne et d'Irlande. Cette décision rencontrant l'entendement de Mariam, son épouse. Après sa classe de baptême, le couple fut baptisé pendant la Pâque à Lutabura. C'est le pasteur Welongo Achima enjoué à Pierre. Sur la photo dans le livre qui les a plongés dans les grandes eaux, lui-même témoigne comment le Seigneur l'avait envoyé expressément de Kipupu, sa région natale, pour cette mission de baptême de Mariam à Lutabula dans cette année 1959. À notre point, en 1960, étant déjà devenu infirme, car paralysé des 2 jambes, Mariam Kinyamarura était incapable de se déplacer, mais elle mangeait, buvait et faisait toutes les toilettes comme d'habitude. C'est son mari qui l'a portée au dos au moment de se rendre aux toilettes, pour les grands comme pour les petits besoins. Gêné consciencieusement de donner beaucoup de peine à son époux, elle fit cette prière. Seigneur, si tu me laissais même une jambe mobile, je pouvais facilement me débrouiller au lieu de faire souffrir mon mari pour me déplacer. La réponse à cette prière eut des effets contraires. Un jour, pendant la nuit, son mari la déposa dans l'endroit où elle devait faire ses besoins, une petite brousse aux alentours du domaine familial, selon la coutume d'humilier à ces talents, où ce peuple ne savait pas encore creuser des installations sanitaires. Une fois que M. Matare finit les devoirs de la déposer dans la brousse, il revint à la maison et s'allongea sur une chaise en attendant l'appel de son épouse. Il s'est fait qu'une pluie s'annonçait à l'horizon. Dommage, il somnola, puis s'endormit profondément. La pluie tomba, la pauvre dame appela, puis cria, mais en vain. Matare ronflait dans sa chaise au salon. Quand il revint de son sommeil, Matare constata qu'une pluie abondante s'est abattue. Rapidement, il courut chercher son épouse. Arrivé à la maison, il demanda pardon à sa femme en ces termes. J'étais dans un profond sommeil et je n'étais pas abandonné expressément. Mais il entendit sa femme lui dire, ne te fais pas trop de soucis. Tel que je te connais, je sais que tu ne l'as pas fait sciemment. Je te pardonne au-delà de ce que tu penses. Pendant la nuit, un ange lui apparut et lui dit, désormais ton ventre sera comme un lac tanganyika qui reçoit toujours des longs de rivières, mais jamais plein. Toi aussi, tu mangeras toujours, mais tu n'iras plus jamais aux toilettes.
C'est ainsi que depuis ce jour-là, de 1960, Mariam mangeait et buvait, mais sans faire les toilettes. Lié d'aisance. Si Mariam racontait sa nouvelle vie aux gens, qui pouvaient la croire? A-t-on déjà entendu parler de pareils événements dans l'histoire de l'humanité? Les gens demanderaient des preuves. Le Seigneur dit à Mariam d'inviter quelques serviteurs de l'église pour une séance de prière de 7 jours. L'un des Ozegikwerere témoigne. Nous étions dans une chambre de prière, environ une vingtaine de personnes, hommes et femmes confondus. Parmi eux, nous pouvons facilement citer Mariam Kinyamarura, Jean Kachage, Lazare Mvano, Noah Etienne, Sefania Mabano, Musa Matare, Eliandege, Kesia Nyamofurege, Damari Karenzo, Mangala Aaron. Nous étions réunis pour prier et il nous était permis de manger et boire pendant des heures de repos. À chaque sortie, il nous fallait demander la permission et le secrétaire pointait le nombre de sorties de tout un chacun. Au bout de 7 jours de prière, Mangala Aaron, le secrétaire du groupe, posa une question de curiosité. Je constate que tout le monde mangeait et sortait pour les toilettes, mais quel était le camp de Mariam? Cela réveilla l'attention de tous. Donacier Lulacha, qui était à la porte, confirme l'avis de celui qui dit « Mariam ne s'est pas empêchée de manger et de boire comme nous, seulement nous ne l'avons pas vu sortir une seule fois pour aller à la toilette durant toute la semaine. » À la sortie de cette chambre de prière, les participants allèrent témoigner partout sur l'événement auquel ils venaient d'assister. Mariam mange et boit, mais ne va pas aux toilettes. Chapitre 2. L'évolution des œuvres de Dieu à travers Mariam Kinyamarura. Avant Bela, Mariam a exercé ses activités à Lutabula. C'est la guerre de 1964 qui l'a conduite respectivement à Baraka et à Bitobolo, avant de s'installer définitivement à Bela pour les mêmes activités, comme nous allons le voir dans la suite. 1. Les œuvres de Dieu à Lutabura. Vers 1961, il y a un grand réveil spirituel dans les églises pentecôtistes de Boubembe. Il y a eu de grandes révélations divines par le biais de ses serviteurs. Mariam fit parmi eux que le Seigneur a utilisé avec force pour introduire son peuple au sujet de sa volonté dans les églises, surtout par des prophéties et des miracles. Aucune de ces paroles prononcées au nom du Seigneur n'est restée sans effet. Nombreuses personnes vinrent de différents pays et même des continents lointains pour consulter le Seigneur auprès de Mariam. Dieu glorifiant son nom en donnant à sa servante sagesse et parole de sagesse pour beaucoup de visiteurs. 1. Des révélations pour toute une église. Dans son œuvre, Mariam avait 3 collaborateurs les plus proches dans la prière. Il y avait Donatien Lulachan, Jacques Kachage et Benoît Sango. L'un des Donatiens nous raconte ce qui suit, étant confirmé par Dieu, étant confirmé par Boudou Tira Zakaria, lui aussi témoin oculaire de l'événement. À la pointe d'un certain jour, Mariam supplia Jacques Kachage de l'accompagner d'aller à l'église de Lutabura. Kachage fut étonné. Voici qu'il fait encore nuit. Comment verrons-nous les chemins? Et même si nous avions une vision claire, il y a lieu d'avoir peur de traverser cette petite forêt par laquelle nous devions passer pour aller à l'église à cette heure-là.
Puis parviendrai-je seul à te supporter sur mon dos, car tu sais bien que tu es infirme de jambes? Se demanda Jacques chargé. Quelle ne fut sa surprise quand il entendit Mariam lui dire « N'aie pas peur, je passerai devant toi. » Sans perdre le temps, elle se mit debout et commença la marche, et quand chargé se mit à la suivre derrière sans la rattraper, car elle courait sans mettre même pied à terre. Arrivés à leur paroisse de Rutaboura, Jacques chargé et Mariam entrèrent chez leur diacre appelé Boudoutira. Ils lui demandèrent de sonner la cloche pour le début du culte. Les chrétiens de Rutaboura se réveillèrent et se précipitèrent à l'église. À leur arrivée, ils furent étonnés de remarquer que les yeux de Mariam ressemblait à celui d'un cadavre qui marchait. Quand on lui donna la parole, elle se mit debout sur l'estrade et commença à désigner chacun individuellement pour lui dire ses péchés publiquement. Un homme fut indigné d'apprendre l'adultère de son épouse. Ses pensées étaient révélées par Mariam qui lui dit « Tu condamnes ta femme et pourtant toi aussi tu as commis l'adultère tel jour. » Elle retourna à l'évangéliste responsable de la chapelle et elle lui dit « Comme tu as rendu tienne la femme d'autrui, désormais Dieu met fin à ton service sacerdotal. » Personne n'avait réfuté ce qui lui a été dit. Pendant que les gens étaient encore dans l'étonnement, Mariam sortit de l'église et Jacques chargé la suivit sans pour autant la rattraper. Arrivé à la maison, il la trouva déjà couchée sur son lit. Étant encore néophyte, Jacques chargé était étonné de tout ce qui était arrivé. À sa grande surprise, Mariam lui demanda « Là d'où je viens, j'ai vu des anges disant que Dieu a fait des miracles dans l'église. » L'évangéliste de l'église a été excommunié et Dieu a révélé beaucoup de choses dans l'église. Elle lui demanda comment cela s'était-il passé. Kachage fut étonné de la question lui posée, alors que c'est par elle que Dieu s'est manifesté dans cette église. La question restant sans réponse, car personne n'avait rien compris. Le chant du pasteur Élie Massabéon, témoignage de Donatien Lou Lacha. Le révérend pasteur Élie Demboko rentrait d'un voyage en Belgique avec projet de faire la culture du riz. Il fut attristé d'apprendre ce que Mariam avait fait dans l'église de Rutaboura par ses prophéties en révélant les secrets des chrétiens. Alors disait-il, qui est cette femme qui tourmente l'église? Si elle manque à faire, qu'elle vienne travailler dans mon champ de riz. Ces paroles n'avaient pas plu à Dieu. Ces champs cultivés à Kaboke n'avaient rien produit. Les plantes furent brûlées comme par les feux. Révérend Misabo, demain à 10h, tu auras un miracle. Ça, c'est un autre point. Dans le territoire de Fizi, Élie Missabin, sur cette photo, dans le livre que je tiens en main, était le représentant de l'église dans le secteur d'Otanganyika. Au cours de l'échange, Mariam demanda au pasteur, ton chat a-t-il fait bonne récolte? Ce fut une surprise pour Missabé, qui se demanda comment Mariam a-t-elle découvert son discours sur le champ de riz. Mariam ajouta, Dieu me demande de te dire que demain matin à 10h, tu verras un miracle dans les cieux. Effectivement, le lendemain à 10h, précise, le révérend Élie Missabéon vit dans l'air une table et une personne assise sur la chaise écrivant sur la table. Jean Kachage, qui était aux côtés de Missabéon, avait vu aussi ces miracles. Mariam donna l'interprétation de la vision
en ces termes. Dieu est en œuvre dans les quatre coins de la terre. Ce témoignage a été aussi confirmé par les frères Gaparasimahirwe Buregeya de Lutabula. Depuis ce jour-là, le pasteur fut convaincu que les prophéties de Mariam avaient une authenticité divine. C'est suite à cela qu'il ordonna, en qualité de responsable numéro 1 de cette église, une croisade annuelle en septembre pour toutes les églises de son secteur. 4, une foudre sur 12 personnes, témoignage de Donatien Lulacha. Une femme est venue rendre visite à la famille de ses frères qui habitait à Nyagisozi, accompagnée de sa fille. Le soir, cette femme, en conversation avec ses nièces, leur posa la question: « Qu'entendez-vous pour vous marier ?» Les enfants répondirent qu'elles étaient encore célibataires, faute de candidats valables, car tous ceux qui se présentaient avaient déjà une autre épouse à la maison. Ce fut l'occasion recherchée par la tante pour exprimer clairement sa pensée. « Qui vous a interdit de vous marier à un polygame? Votre mère, ce n'est-elle pas la seconde épouse de votre propre père ?» Ses nièces répondirent: « Nous recevons ces enseignements de la servante de Dieu Mariam Kinyamarura. » La tante éclata de rire avant d'ajouter: « Vous perdez inutilement votre temps en disant que vous ne pouvez pas épouser un polygame. Vous êtes déjà de grandes filles. Comment pouvez-vous être dupées par cet infirme qui ne sort pas de son lit? » Cette femme continua à insulter ses frères, ses belles sœurs, y compris ses nièces, en ces termes: « Vous êtes tous des dépourvus de sens, car vous continuez à vous faire tromper par cette femmelette. On ne sait pas si elle a été ensorcelée ou possédée. » Toutes ces interlocutrices, bien que chrétiennes, contentes de ces propos, s'éclatèrent de rire. Aussitôt, Donatien Lulacha et les autres entendirent dans la maison un tonnerre. 12 personnes du groupe blagueur étaient étalées par terre. Les cris de pleurs s'élevèrent et les gens du village alertés s'attroupèrent autour de la case, cherchant à savoir ce qui est arrivé. Chacun voulait entrer pour voir ces morts. Les serviteurs de Dieu qui étaient chez Mariam descendirent aussi sur le lieu pour le constat. Ils se mirent à implorer le pardon du Seigneur. Après leur prière, 5 parmi les morts revinrent à la vie, mais le lendemain, c'était 7 cercueils amenés au cimetière du village. Cette femme était aussi parmi les 7 personnes enterrées. La parole de Dieu fut adressée à Mariam à ces termes: « Voyez-vous ce que peut faire la fronde de Dieu? Les blasphémateurs sont à mes yeux comme des grenouilles. Même ces 5 rescapés seront aussi réunis par la mort ce soir. » Alors les serviteurs de Lutabula se mirent à intercéder à leur faveur. Après quelques jours seulement, la fille de cette tante aussi fut foudroyée dans son village natal pendant une pluie. Disons en conclusion que sur les 12 personnes foudroyées, 8 au total sont mortes. En vérité, on ne se moque pas de Dieu, selon les Écritures, Galates 6 et 7. Un autre point, prophétie sur la partie politique moulériste de 1964. Bien avant 1964, Mariam avait déjà prédit qu'il éclatera dans le Boubembe Fizi une guerre civile occasionnée par des hommes vêtus d'herbe. Ils s'acharneront contre l'autorité établie dans le pays, mais ils ne réussiront pas. Beaucoup d'entre eux seront exterminés avant la fin de cette guerre, disait-elle. C'est ce qui s'est passé dans le territoire de Fizi au cours de l'année 1964. Les partis politiques mouléristes s'étaient soulevés contre le gouvernement congolais. Les combattants de ces partis devaient être couverts d'herbe partout sur le corps quand ils étaient sur le champ de bataille. Ils étaient démenés, mais ils avaient été vaincus et dispersés dans le pays comme l'avait prédit
la servante du Seigneur. Une foudre qui chasse les ennemis, un autre témoignage de Donatien Lulacha. La rébellion mouléliste de 1964 en territoire de Fizi a provoqué un mouvement de population dans la recherche de la sécurité. C'est dans ce cadre que bien est né Muzuri Akulu Ilangi Johnson, évêque de la 26e communauté méthodiste libre au Congo, s'est réfugié à Lutabula auprès de Mariam. Quand les combattants mouléristes l'avaient appris, ils firent une réunion de renseignements sur l'exactitude de la maison où il était, dans l'intention de le capturer et de le tuer. Dans cette matinée ensoleillée de juillet, nous avons entendu retentir un tonnerre avec des éclairs dans les cieux. Il nous fallait sortir pour examiner d'où venait cette pluie en période de saison sèche. Saison connue sèche dans notre milieu. Que voyons-nous? À la place où étaient réunis nos fameux combattants, le sol était fendu, une fente d'environ 40 mètres de longueur. Il est vrai qu'aucun cadavre ne fut trouvé sur le lieu, mais ce qui est sûr est que nos ennemis qui sont venus par un seul chemin sont rentrés par cet chemin. Deutéronome 28, verset 7. Signalons que la dite guerre a perduré dans cette contrée de Boubembe plusieurs années. Notons pour terminer que c'est à cause de cette rébellion que Mariam quitta Lutabula en 1966, accompagné de cas chargés pour se rendre d'abord à Baraka, pour quelques mois avant d'aller à Bitobolo, rejoindre ses collègues de service Donatien Lulacha et Benoît Sango, où ils resteront 5 mois. Tous les séjours passés là-bas étaient une période d'intense prière, d'intercession pour les salis des âmes, pour les églises et pour les pays, 3 fois par jour, matin, midi et soir. À notre point, nous avons les œuvres de Dieu à travers Mariam à Bitobolo, c'est en 67. La vie à Bitobolo. Bitobolo est un petit village situé au bord du lac Tanganyika. Ici, Mariam passe 5 mois de refuge pendant la guerre et s'appliquer à la prière et à la recherche de la volonté divine. Dieu recommanda aux intercesseurs de prier 3 fois par jour pour le pays et l'Église. Pendant ce temps, le Seigneur continuait à parler à Mariam au sujet du pays et de l'Église. Il fut un jour où le révérend Mbobochi Asende Engambwe Balembimo Jonas s'était rendu auprès de Mariam pour consulter le Seigneur. Comme la guerre tarde à prendre fin dans notre contrée, où devons-nous aller chercher refuge? Demandait-il à Mariam, qui répondit: au sujet de cette guerre, le Seigneur m'a parlé de 4 points, à savoir les Rwandais qui amèneront leur secte, les situations de Bukavu, de Goma et celle de Burundi. Prophétie sur les Rwandais rétrogrades. Dieu m'a montré, dit Mariam, qu'il y a quelques Rwandais rétrogrades vivant au Congo qui vont se chercher leur propre secte. Ils se créeront un parti politique qu'ils introduiront sous forme d'une secte, mais ayant en effet 4 objectifs exprimés en termes rwandais, à savoir kure, mbonwe, menywe, kukikuba munsi y'abandi, que je sois élevé, que je sois visible, que je sois reconnu. Pourquoi être dominé? Je ne serai pas au milieu de ceux qui entreront dans cet ensemble. Celle-là n'est pas une église, mais plutôt un parti politique. Et ce dernier aura des répercussions sur l'église, et ceux qui porteront leurs contributions financières seront spirituellement considérés comme leurs complices. Dit le Seigneur, la création d'une église à base tribale n'était pas dans la volonté de Dieu. Mariam demanda à tous ces gens de se repentir et de rentrer chacun dans son église locale d'origine. Que ceux qui veulent rentrer au ciel ne s'associent pas à cette secte.
Un autre point, c'est la prophétie sur la ville de Bukavu, Jean Schram. Je vois une guerre venir sur la ville de Bukavu, des hommes blancs l'investissent et la contrôlent. Même si vous allez y chercher refuge, c'est la guerre que vous y trouverez. Laissant entendre la prophétesse. En effet, la même année 67, un mercenaire belge, Jean Schram, prit militairement la ville de Bukavu et la contrôla pendant 4 mois. Prophétie sur la ville de Goma, le volcan. Au sujet de la ville de Goma, Mariam dit, Dieu m'a montré un feu sortant d'une montagne et descendre pour dévorer toute la ville, aussi bien les hommes que leurs biens. Ce n'est donc pas là qu'il faut aussi aller chercher refuge. Effectivement, en 1971, le volcan dévasta la ville de Goma. La population trouva refuge à Gisenyi, ville rwandaise voisine de Goma. Prophétie sur le Burundi. Quant au Burundi, il n'y a pas non plus de paix. Le Seigneur me montre des hommes qui s'entretuent. On ne peut trouver refuge, disait-elle. Effectivement, 1972, la guerre interburundaise éclata au Burundi. En fait, la servante de Dieu donna conseil au pasteur Mbobochi Ngabwe sous cet angle. Personnellement, je vois aucun autre refuge qui ne soit en Jésus-Christ. Que chacun reste dans le lieu où il se trouve, car la guerre arrivera partout où vous pensez chercher refuge. Veillez dans la prière, dans les lieux où vous êtes. Mariam à Abela, Ikabera, dans les années 67. Et a déjà construit une maison pour Mariam à Nyagisozi, Lutabula. Nous nous mîmes en prière pour obtenir la confirmation de Dieu, car la décision d'aller à Abela nous paraissait défavorable, connaissant l'état critique de ce lieu. Curieusement, la réponse de Dieu à travers Mariam fit contraire à notre attente. Vouloir ou pas, vous irez à Abela. Le lendemain matin, nous avons vu venir Sadoki, Afango et Emile Nyamachobo avec une embarcation de 2 pirogues ayant le message de Dieu à ces termes. Voici ce que le Seigneur nous a recommandé. Allez prendre Mariam qui est à Bitobolo et installez-la à Abela que j'ai choisi comme lieu de travail pour elle. C'est seulement plus tard à Abela que le Seigneur va révéler à Mariam pourquoi il a privilégié Abela pour cette œuvre basée essentiellement sur l'accueil de visiteurs et d'autres raisons à savoir. Tout d'abord, c'est pour la réconciliation des églises locales qui étaient en conflit lié à la guerre tribale et à la rébellion qui sévissait dans les Bubembe à cette époque. Ensuite, Abela est situé à côté de la route, facilement accessible aux visiteurs. 3. En outre, Abela est au bord du lac Tanganyika. C'est facile d'y accéder par bateau. Aussi par la pêche, on peut trouver des poissons pour nourrir les visiteurs. En fait, les chrétiens d'Abela ont un cœur qui donne avec libéralité une bonne disposition pour accueillir les visiteurs. Effectivement, à notre arrivée, dit Donatien Lulacha, nous avons trouvé les fins comme le Seigneur nous en avait parlé. Donatien témoigne qu'il existait une débandade tribale dans les églises locales, dans les Bubembe. Il y renchérit à ce sujet, à ce terme. Dieu nous demanda de réunir les gens et de commencer l'évangélisation. Nous avons commencé dans la faiblesse par un petit groupe. Au fur et à mesure que les gens étaient édifiés par la parole de Dieu, le groupe commença à grandir avec les témoignages de tout ce que le Seigneur réalisait par des guérisons et des miracles. Les visiteurs commencèrent à venir à partir de villages voisins d'Abela, comme il fallait les accueillir. Il fallait aussi s'organiser, ce fut le début des activités dédiées à travers Mariam à Abela.